Bonjour, aujourd'hui je vais vous expliquer à quoi ça sert de rédiger des conditions générales de vente quand vous faites de l'import-export. Ici, ce qui nous concerne, c'est uniquement les relations entre professionnels, c'est-à-dire en B2B et non pas en B2C. Donc le droit de la consommation, ici, on l'écarte, ça ne nous concerne pas du tout, du tout, du tout. L'intérêt, c'est déjà de ne pas vous retrouver en infraction, parce que ce type de conditions générales de vente, leur rédaction est obligatoire. Elles doivent être transmises par un support durable à l'acheteur qui vous en fait la demande. En matière de commerce international, souvent vous vous retrouvez au milieu d'une chaîne d'approvisionnement. Là, par exemple, vous êtes le caddie du milieu. Vous allez vendre au caddie de droite, vous rédigez et vous lui imposez vos conditions générales de vente. Votre fournisseur, qui est le caddie de gauche, va faire la même chose. La seule marge de manœuvre que vous avez en tant qu'acheteur, par contre, c'est de rédiger des CGA, donc des conditions générales d'achat, qui ne viendront qu'en complément des CGV. Et si ces CGA contrarient les CGV, ces dispositions ne seront pas appliquées tout simplement. Donc on peut vraiment considérer, du fait que les CGV sont le socle de la négociation commerciale, qu'elles sont supérieures aux CGA. Donc l'intérêt pour vous, c'est vraiment de préciser un maximum les droits dans vos CGV finalement, en tant que vendeur. Au-dessus, vous avez les usages commerciaux, donc ce sont par exemple la désignation, ça peut être la désignation d'un Incoterm dans vos CGV ou dans vos contrats, j'y reviendrai par la suite. Au-dessus, vous avez les conditions particulières qui sont par exemple la réduction dont bénéficiera votre acheteur. Vous l'aurez inséré dans le devis, auquel vous aurez annexé bien sûr les CGV, mais les CGV ne s'appliqueront que pour ce qui ne relève pas, dans ce cas-là, de la condition particulière. Parce qu'on estime ici qu'il y a une intention particulière. Donc s'il y a une intention particulière, ça veut dire qu'il y a une intention de déroger vous-même à vos propres CGV, aux CGV que vous avez proposé vous. Donc voilà, c'est pour ça, c'est un principe général qu'on trouve en droit où l'intérêt, le particulier déroge au général. Au-dessus, vous avez le code de commerce, donc ça c'est uniquement si vous avez désigné comme droit applicable le droit français. Donc que contiennent vos CGV? Je le disais tout à l'heure, vous pouvez désigner un Incoterm, c'est pas obligatoire, mais ça évite des flous juridiques. Un Incoterm, c'est un règlement qui est émis par la Chambre de commerce internationale qui permet de préciser les droits en matière de transactions internationales, comme par exemple le type de transaction, par exemple une transaction aérienne fera l'objet d'un Incoterm particulier. Terrestre, même chose, naval, même chose. Et donc ça évite au juge ou à l'arbitre de s'en remettre uniquement aux principes généraux, qui est moins protecteur, qui est moins précis. Donc vous avez tout intérêt finalement à désigner un Incoterm. Vous pouvez également insérer une clause compromissoire. Une clause compromissoire, c'est une clause par laquelle vous allez désigner un arbitre ou l'arbitrage comme mode de règlement des litiges. C'est une justice privée, elle est donc payante, mais par contre elle est peut-être plus rapide aussi que la justice publique classique, et elle est souvent un petit peu plus motivée aussi. Sinon, vous pouvez désigner une clause attributive. Vous pouvez, stipuler une clause attributive de compétence juridictionnelle par laquelle vous allez désigner non seulement le droit national applicable, mais également le type de juridiction. Ça peut être par exemple le tribunal de commerce, comme ça vous serez jugé par vos pairs, en tant que commerçant ça a du sens. Et en plus, quel tribunal, quel lieu. Par exemple, si vous êtes à Lyon, si vous êtes un entrepreneur à Lyon, vous pouvez tout à fait désigner le tribunal de commerce de Lyon. Ça prend tout son sens, ça vous évite des frais de déplacement, ça vous évite d'être perdu dans un droit étranger, ça vous évite de ne pas choisir la compétence du tribunal. Donc ça, c'est très important, c'est une clause qui est presque inévitable, si je puis dire, que vous retrouvez dans les contrats, mais vous pouvez déjà les mettre dans les conditions générales. Surtout si vous êtes amené à convenir d'un grand nombre de contrats. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'en ferai certainement d'autres et je vous invite à aller sur mon site.